Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisine Lati. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, je partage avec vous une petite gourmandise marocaine, toujours fidèle à moi-même. Facilité, rapidité et surtout, c'est trop bon. Des ribas fondantes aux cacahuètes avec une pointe de cacao pour donner un parfum chocolaté fort agréable en bouche. Alors, on va pas tarder et on va passer aux ingrédients et à la réalisation de ce gâteau. Alors, pour les ingrédients, j'ai besoin de 250 g de cacahuètes moulues. Sinon, vous pouvez utiliser aussi la poudre de cacahuètes et vous allez la passer juste à la poêle pendant 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas les griller, mais juste pour faire ressortir ces parfums. Alors, ensuite, j'ai besoin d'une grande cuillère à soupe de confiture, donc soit confiture d'abricot, soit le miel. J'ai ici 2 cuillères à soupe de cacao, en bonne qualité. J'ai une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de cannelle, un œuf et un sachet de levure chimique de 11 g. On aura besoin de sucre glace et de l'eau de fleur d'oranger pour faciliter la façonnage des petites boules. Donc là, on va passer à la réalisation, mais à la préparation de ces gâteaux. Donc on va mettre la poudre de cacahuète en mélange avec les autres ingrédients à la main ou à l'aide d'une cuillère, donc comme vous voulez. Pendant ce temps-là, il faut préchauffer le four à 180 degrés et chemiser à un moule ou bien le plat allant au four de papier cuisson. Donc pour ce gâteau, on n'aura pas besoin ni de farine, ni d'huile, ni de beurre. Donc c'est vraiment facile et rapide. Et en fait, c'est des ribas, comme je vous ai dit, fondantes. Et c'est un gâteau traditionnel et un gâteau sec traditionnel marocain. Ils sont vraiment très moelleuses et ils sont très présents sur la table du petit déjeuner de l'Aïd. Mais aussi on prépare tout au long de l'année pour recevoir ou même à présenter au goûter, accompagné d'une bonne tasse de thé à la menthe, bien sûr. Donc voilà, c'est un gâteau aussi, je voulais vous dire, c'est un gâteau qui est sans gluten, donc une pâtisserie savoureuse sans gluten. Il se conserve très bien dans une boîte fermée hermétiquement, donc c'est pas dur à faire. Voilà, donc comme vous voyez là, j'ai fini. Donc c'est juste avec l'œuf et la confiture qu'on a ramassé nos ingrédients. Ensuite, à l'aide de l'eau de fleur d'oranger, on va former des boules de pâte d'une petite taille ou la taille d'une grosse noix et on va les rouler dans le sucre glace. Donc de temps en temps, il faut mouiller vos mains avec de l'eau de fleur d'oranger, sinon la pâte se colle. Moi, ce que j'aime bien faire à l'avance, c'est de faire d'abord les boules et après les faire passer dans le sucre glace. Ça me facilite le travail. Ensuite, on va déposer les rolipas, nos gâteaux, sur le plat de cuisson. Puis, on va les aplatir légèrement à l'aide de notre pouce et direction le four. Donc, on va les enfourner dans un four, comme je vous ai dit, préchauffé pour 10 à 12 minutes, pas plus. Ils doivent craqueler
est légèrement doré. Donc il faut pas les laisser longtemps, sinon ils vont durcir. Donc ensuite vous allez laisser vos gâteaux refroidir. Il faut pas les toucher parce que sinon ils vont se casser. Donc pour les conserver, comme je vous ai dit, ça se conserve très bien dans une boîte fermée hermétiquement, soit dans votre placard. Vous pouvez aussi les garder au congélateur, ça se conserve très bien. Donc voilà pour nos gâteaux, ils sont vraiment moelleux à l'intérieur, craquelés à l'extérieur et c'est super bon. Donc voilà, j'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. J'attends vos commentaires, vos retours. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre santé et on se retrouve à la prochaine vidéo. À très bientôt.